une brioche feuilletée magnifique à la maison. Aujourd'hui, je te donne la recette de la brioche feuilletée, la technique des professionnels pour réussir à sortir ça et on va même tester mon nouveau laminoir. Allez, c'est parti, let's go! Pour commencer, on attaque par la recette. On va pétrir ensemble notre brioche feuilletée et surtout, je me suis mis à l'intérieur parce que dans le garage, vraiment, il fait trop froid. Pour bien pétrir dans votre batteur, vous commencez toujours par ajouter les liquides. On va mettre 160 g d'œufs, 40 g de lait, pareil bien frais, ma levure fraîche 12 g, si besoin vous mettez 6 g de levure sèche, le sel 8 g. Donc il y a quelque chose qui revient très souvent, mettre la levure en même temps que le sel, c'est un petit peu risqué. Il n'y a pas de problème si vous pétrissez immédiatement. Là on va mettre notre farine et ensuite on pétrit. Donc il n'y a aucun problème, on enchaîne. La petite spécificité, c'est que nous allons mettre le sucre en deux fois. On va commencer par mettre 15 g de sucre semoule au début du pétrissage. Et une fois que ma pâte sera mieux pétrie, je mettrai mes 35 g de sucre restant. Un peu comme dans la gâche vendéenne. Et 400 g de farine. Moi, j'ai pris de la farine T00, farine à pizza, une farine assez forte en protéines, si possible. Et nous allons mettre en petite vitesse pour 4 minutes. Au bout de 4 minutes, je vais regarder un petit peu la consistance. Donc, je ne vais pas chercher une pâte trop douce. Là, c'est bien. Il faut que la pâte, elle soit quand même pas trop douce, tout simplement parce qu'on va encore ajouter notre beurre en deuxième vitesse. Donc là, si besoin, je peux rajouter un tout petit peu de lait selon ma farine. Et je vais pétrir 6 minutes en deuxième vitesse. Donc, sur nos petits batteurs, ça doit donner à peu près cette vitesse-là pendant 6 minutes. Après les 6 minutes, on va réduire un tout petit peu la vitesse et on va ajouter le sucre, la deuxième partie, petit à petit. Voilà, vous attendez bien que la pâte reprenne. Et quand le sucre est bien incorporé, on va mettre notre beurre. Voilà, le beurre bien mou, je l'ai sorti depuis 40 minutes à température ambiante. Et donc, je vais mettre 100 g. À ce moment-là, ça fait 2 minutes. On laisse, on continue. Après 4 minutes, ce n'est pas décollé du fond. Je laisse encore tourner ma brioche. Là, on y est. Ça fait 6 minutes exactement. Et je vais pouvoir préparer mon bac et ma graisse. Pour le même réflexe, pour ma brioche, je prends un petit récipient en plastique ou en verre. Je le graisse bien. Ça, c'est pour éviter d'avoir les mains qui vont trop coller. Mais avec cette pâte, vous allez vous régaler. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Quand vous finissez de pétrir, si vous tirez votre pâte, il doit se passer ça là. Voilà. Tout doit venir d'un coup. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Donc, on ne s'embête pas. Hop, on fait tout tomber dans notre petit récipient. Et ensuite, on va venir prendre notre brioche dans la main. On va venir vraiment la travailler gentiment. Si elle est bien pétrie, que votre farine avait assez de force, vous devez avoir une brioche avec une très bonne consistance. Ok, on voit qu'elle a du répondant, la petite. On va venir l'étirer et la placer dans notre petit récipient. À ce moment-là, on va la laisser pointer, fermenter à température ambiante pendant 30 minutes. Surtout, on couvre bien. Ça va développer un petit peu la fermentation et ça va nous apporter un petit peu de force. Et dans 30 minutes, on va l'étaler et on la passera un petit peu au congélateur. Allez, c'est parti. Allez, après 30 minutes, ma pâte est prête. Donc, j'ai pris mes petits papiers, un petit peu de verre. Hop, je vais les graisser. Voilà, je vais éviter surtout d'utiliser de la farine. Et je vais placer ma pâte sur ma feuille en fibre de verre. Je vais faire un petit rectangle, tout simplement. J'appuie délicatement. Ma pâte va bien se tenir et comme ça, je vais avoir un rectangle d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Moi, je vais le recouvrir. Si vous avez besoin, vous utilisez du film. Moi, j'ai mon deuxième papier en fibre de verre. Ça ira très bien. Je vais couvrir ma pâte. Et à ce moment-là, je ne veux plus que ma pâte fermente. Donc, je vais la placer pendant 45 minutes au congélateur.
pour vraiment stopper la fermentation, réduire la température et ensuite je la placerai au réfrigérateur jusqu'à demain. Si vous souhaitez le faire en direct, vous laissez 45 minutes au congélateur et ensuite vous attaquez votre tourage. Moi, je préfère prendre du temps pour développer les arômes et on aura une brioche encore plus facile à travailler. Allez, congélateur et ensuite au frigo. Mettez dans le bac à glaçons comme ça, tout simplement, posé assez fin. Et là, on va stopper les fermentations, ça sera parfait. Allez, pour l'étape suivante, passons aux choses sérieuses. Hop, le petit laminoir portable. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est ce qu'on va essayer. Hop, ça marche avec une petite manivelle. Et je vais vous dire ce que ça vaut. Sincèrement, je l'ai déjà vu sur pas mal de chaînes de boulangerie, de pâtisserie. Si vous voulez, vous pouvez regarder le lien sous la vidéo, il n'y a aucun problème. Je vais vous le montrer d'un tout petit peu plus près. On va préparer notre beurre ensemble. Alors, comment ça se présente? Donc, on a une manivelle et à la base, hop, on a un petit tapis comme ça qui s'enlève. C'est une petite plaque en plastique qui s'enlève et ça arrive dans une petite mallette. C'est super fin, super petit. Voilà. Et là, vous voyez, il y a les numéros qui sont mis. Donc, le réglage, c'est manuel. Vous activez là et vous allez descendre plus ou moins les rouleaux. Et ensuite, c'est entraîné. Je laisse mon petit tapis et quand je roule, on dirait un joueur de musique, ça tourne. Donc là, j'ai un truc de 5 mm. Je vais regarder si je mets ça calé à 5 mm. Et juste là. Et donc là, ma barre, elle rentre pile poil. Et bien, écoutez, on est pas mal. Hein. Écoutez, ben, il faudra descendre. Hein. Les croissants et la viennoiserie, je pense que ça sera au point juste un peu après. Mais voilà, c'est bien calibré. Ça a l'air solide. Allez, on attaque le beurre. On va abaisser à peu près à 6 ou 7 mm, ça sera parfait. Alors, concernant mon beurre, je vais prendre un quart du poids du pâton. Donc, j'avais du beurre de tourage. Le beurre de tourage, c'est un beurre que j'avais acheté en ligne, ok, et j'en avais stocké une partie au congélateur. Il n'y a aucun problème, ça marche parfaitement. Et mon pâton de brioche fait à peu près 750 grammes et je vais mettre 200 grammes de beurre. Le beurre, c'est à peu près un quart, entre un quart et un tiers du poids du pâton. Donc, juste comme il est un petit peu coupé, je vais le taper un petit peu et ensuite je finirai au laminoir pour tester une première fois mon laminoir et ensuite vous donner mes impressions. Donc là, la consistance, c'est presque comme une pâte à modeler. Hein. Moi, je préfère travailler mon beurre la veille. Allez, je farine un petit peu mon beurre. Je le place sur mon laminoir. Je vais ouvrir hop, manuellement à 10, donc à 1 cm. Et je vais tourner vers la droite, vers la gauche. Hop, ce qui est bien, c'est que c'est un tapis en plastique, donc ça ne colle pas du tout. Là, je suis à 10, donc à 1 cm. Là, voilà, je suis à 1 cm. Je vais le tourner, je vais fariner. C'est pas très grave de fariner. Hein. Ce qui compte, c'est que ça ne colle pas trop. Il faut mieux fariner son beurre que fariner son pâton. Je vais baisser à 8. Je tourne. Voilà, et du coup j'ai ma feuille de beurre qui est parfaitement régulière. Si je veux, je peux la tapoter un petit peu. Et donc là, j'ai ma feuille de beurre. Bon, bien sûr, hein, là je le fais avec ce petit laminoir, mais je peux très bien le faire à la main, il n'y a aucun problème. J'ai ma feuille de beurre qui fait 8 mm, qui mesure 16 cm par 14 cm et ça sera parfait pour mon pâton. Je la mets dans un petit papier et je vais la placer au réfrigérateur sur mon pâton jusqu'à demain. Voilà, donc là, à ce moment-là, ma pâte, elle est très dure, ok? Donc ça, c'est très bien. La fermentation est stoppée. Je vais placer mon beurre par-dessus, comme ça prend pas de place. Et je mets au frigo et je reprendrai soit dans 1 heure, si vous voulez le faire en direct, soit demain matin. Allez, au frigo. Et à demain les amis. Les jours 2, c'est parti. J'avoue que là on est bien. Le petit laminoir, hop, mon beurre que je viens de sortir il y a 5 minutes. Le beurre, on le sort 10 minutes avant le tourage. Comme ça, il va être parfait. Et un petit peu de matos. Là, tout est prêt pour faire vraiment une viennoiserie parfaite. Mais surtout les amis, n'oubliez pas que tout est faisable sans le laminoir. Bien sûr, moi, je donne des formations, donc ça me sert pour mes entraînements, pour travailler. Mais moi, depuis plusieurs années, je fais tout à la main, tout simplement parce que généralement, les laminoirs, il faut une prise triphasée et ça, à la maison, c'est compliqué. C'est pour ça que les laminoirs à main, ben voilà, c'est ce qu'on va chercher. Écoutez,
Je vais essayer et on verra. Allez, là c'est parti. On va faire 2 tours simples d'affilée à la suite. Notre pâte est bien fraîche, le beurre est bien frais. Ça va envoyer et ensuite je vous montre la petite technique. Donc, je sors la pâte qui sort du frigo. Je vais mettre un petit peu de farine et vous connaissez la règle. La règle, c'est d'avoir une pâte qui est 2 fois plus grande que votre beurre. Donc si mon beurre il fait cette taille-là, je dois avoir la taille qui correspond. Donc là, je vais abaisser jusqu'à avoir 28. Ok, mon beurre fait 14, je vais aller jusqu'à 28 cm. Et comme ça, je pourrais plier en deux. On a dit 28, je place sur mon laminoir. Je pense que ça va être à peu près à 12. Hop. Je tourne la manivelle. 28, parfait. Je place mon beurre. Je vais couper à gauche, à droite. Je tourne. Je viens coller par-dessus ma couche de pâte, ma couche de beurre. Souder un petit peu que ça bouge. Et ensuite, l'intérêt d'avoir ce genre de laminoir, ça serait de mettre le moins de farine possible. Là, donc je passe à 23, je vais descendre à 15. Et généralement, le tourage se fait jusqu'à 8 mm. Allez, je descends à 10 et je vais descendre à 8. Hop, je fais mon aller-retour. Surtout faire attention qu'il n'y ait pas trop de farine. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une planche pour découper. Je vais couper le bout. Donc sur le bout, je vois que j'ai ma couche de pâte, ma couche de beurre qui est bien faite. Donc ça c'est bien, c'est top. Et si je n'ai pas mis de farine du tout, c'est parfait comme ça. Je peux, donc ces petits morceaux, soit on les remet dedans, soit on les garde pour la pâte fermentée viennoise. Moi, j'ai une brioche à pétrir cet après-midi. Ça sera parfait, je les mets de côté. Là, je vais faire mon tour simple. Pour appuyer un petit peu plus fort, je vais me mettre ici. Je vais ouvrir le côté pour que mon pâton soit parfaitement rectangulaire. J'appuie un petit peu, voilà, histoire que la pâte et le beurre soient bien soudés. Si besoin, je farine, mais vraiment très légèrement, les deux côtés. Et c'est reparti au laminoir, j'abaisse jusqu'à 8 mm. On commence en ouvrant les rouleaux. On ne va pas le brusquer, on va mettre 25. C'est le plus haut. Voilà, on va y aller tranquille. Et on descend, là je vais être à 18. Voir que ça ne colle pas trop, voilà c'est parfait. La pâte était bien froide. Et je descends comme tout à l'heure à 8. Me dépêcher pour pas que ça chauffe. Hop, je mets sur mon tour. Ce qui est bien, c'est qu'on ne met pas du tout de farine. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, donc là, s'il n'y a pas besoin, vous ne mettez pas d'eau. Hein, juste vous allez fermer. On va refaire un tour simple. Voilà, ça suffira largement. Surtout, essayez de vous dépêcher. N'appuyez pas trop avec vos mains chaudes sur le pâton. Là, mon pâton, il est parfait. Il fait 16 par 20. Hop, et je me dépêche, je le mets au congélateur. Là, j'ai fait mes 2 tours simples et surtout à la maison, je le place au congélateur. Les congélateurs à la maison, ils sont généralement entre moins 15, moins 18, mais ils sont beaucoup moins puissants que les congélateurs professionnels. Donc là, je vais le mettre, je me mets bien un chronomètre pendant 20 minutes. Ça va redescendre très rapidement ma température. Si je dois dépasser, je replace au frigo. N'oubliez pas, sinon le beurre va marbrer. Allez les amis, là on sort du congélateur. Ma pâte est bien froide. À ce moment-là, la petite technique secrète, c'est qu'on va abaisser à peu près à 10, donc 1 cm. Et on va couper notre pâton et on va l'empiler. Vous l'avez déjà écrit dans plusieurs livres, mais ça, voilà, je ne l'avais pas dit en vidéo. Donc là, je vais abaisser et ensuite je vais couper en deux, empiler et ensuite je vais le relaminer une deuxième fois. Je le place et là, cette fois-ci, je ne vais pas essayer de gagner trop de largeur, justement. Je vais plus gagner de la longueur. Donc j'ouvre à fond. Si je veux gagner un petit peu de largeur, c'est pas dur, je tourne un peu mon bâton. Allez, je suis à 8 mm. Ah, parfait, ma pâte est prête. Moi, mon but, ça serait de réaliser la couronne, ok, qu'on voit souvent un peu tressée. Et pour ça, il me faut une grande longueur. Donc, à ce moment-là,
je vais couper ma pâte en deux dans le sens de la longueur. Je prends un couteau qui coupe très bien. Donc normalement, si on a bien travaillé, on doit avoir ça. S'il y a de la farine, je l'enlève, je mets un petit peu d'eau et je vais empiler mes deux pâtes, tout simplement, pour doubler mon feuilletage. Vous savez tout. Maintenant, j'ai une double dose de feuilletage. Et ensuite, on place au laminoir et on va abaisser. Allez, donc on attaque bien en grand. Allez, on va se couper ça. Donc là, ma bande, elle fait 70 cm. Et normalement, pour la couronne, je pense qu'il faut faire 6 cm. 6 cm de large par 65. Donc ce que je vais faire, je vais marquer mon 6 cm. Hop, et pour celle-là, donc pour faire la tresse géante, la couronne, donc je vous rappelle, là j'ai 6 cm par 65, à peu près épaisseur 5 mm. Je vais couper 3 bandes. Je marque, je laisse le petit bout au-dessus pour pouvoir faire ma tresse. Et ensuite, on sépare les brins. Hop, on a nos 3 brins comme ça. Et on va tresser. On commence toujours par la droite. Et on va essayer de ne pas chevaucher. On va essayer de ne pas torsader les brins. Donc dessous, là je vais dessus. Je fais attention que mes brins ne tournent pas. Je prépare mon moule, j'enroule ma tresse. Avec cette partie, hop, je vais l'affiner un petit peu et je vais venir enrouler le bout pour avoir une fin raisonnable, bien. C'est la première fois que je le fais, alors on va être indulgent les amis. Et je mets... Ok, bah, il fallait bien 65. Puis ben voilà, on va laisser pousser ça les amis. Allez, ça, c'est pour la première. La suite, je vous montre avec des petits moules. Ouais, ça, c'est mes moules qui sont habituels. Donc là, le moule, il fait 19. Ce qu'on va dire, c'est que généralement, il faut que ça fasse 3 fois la taille pour que ça marche. Parce que les plis, ça va prendre de la place. Donc, pour pas gâcher cette bande qui fait encore 7 cm, je vais la couper en deux. Et comme ça, je vais me faire 2 moules de brioche. Voilà, on est à 64. On va voir, on va plier. Et on va ajuster. Donc là, c'est 5 cm par 64. On va voir ça. Et là, on va faire les plis, comme ça, en soulevant, de la taille du moule, généralement. Voilà, mon moule, s'il fait 8, je vais faire un pli de 8. Hop, je vais bien plier. Je soulève. Je plie comme ça avec mes doigts. Hop, je prends, je pousse avec mes doigts. Tac, et j'empile. Bon voilà, pour la première, la deuxième, j'attaque. Allez, pour la deuxième, je vais prendre un moule qui est un tout petit peu plus fin. Là, il fait 8 par 20. On va essayer, on va le graisser. Comme ça, on pourra ajuster si besoin. Allez, l'astuce, c'est toujours la même. Pour faire pousser vos brioches, vos viennoiseries, vous placez dans le four éteint. Surtout, c'est très important. Ne l'allumez pas au-dessus de 30, ça va faire très mal aux levures. Et vous fermez. Voilà, vous ne mettez pas de mode préchauffage. Fermez pendant 2h30 et ensuite on cuira. Alors voilà le résultat. Après, très exactement, 2h42 pouces. Ok, bon là il fait pas très chaud en ce moment. Et surtout, il faut bien laisser pousser vos brioches feuilletées. Donc là, ça va bien développer, c'est bien organisé. Voilà, parfait. J'ai oublié de vous préciser, si vous vouliez les mettre au congélateur, c'est avant la pousse.
Allez, je préchauffe bien mon four à 170 degrés, chaleur au bas plus ventilé. Voilà, moi c'est ça. Donc pour la cuisson, surtout ne dorez pas, ok, vos brioches feuilletées. Comme ça, vous allez bien voir les petites stries là, les petits aspects avec les jolies décorations qu'on va rechercher justement. Ok, donc on ne dort pas et à la fin de la cuisson, on va mettre un petit sirop. Voilà, allez, on passe à la mise au four. Pour la grosse pièce, pendant à peu près 45 minutes et pour les petites, à peu près 35 minutes. Allez, c'est parti. Allez, il reste 5 minutes de cuisson. On va lancer un petit sirop. Donc le sirop, tout simplement, on va mettre du sucre, hop, 30 grammes et 30 grammes d'eau. Hop. Et on fait bouillir. Ça sera pour mettre sur les brioches quand elles sortent du four. Allez, donc là, ça fait 30 minutes. Je vais mettre un petit peu de sirop et je vais le repasser au four pendant à peu près 2 minutes. Voilà, ça va me donner le côté bien brillant. Les deux petites, même tarif, on y va. On y va généreusement avec le sirop. 2 minutes au four et c'est bon. Quand c'est bien caramélisé, c'est cuit. Vous pouvez le laisser refroidir 5 minutes et ensuite on va l'enlever du moule. On se fait un petit débrief. Donc là, la brioche qui est le mieux sortie, elle est sortie avec le moule. Ok, carré, donc j'avais bien fait, le moule il fait 19, j'avais fait un brin de 60, voilà à peu près 3 fois, c'est ce qu'on va dire. Et pour le moule qui était un tout petit peu plus resserré, mais on voit que là, c'est ressorti. Donc ça, c'est quand il y a trop de force. Mais ça, c'est tout simplement que la taille du moule était un peu plus petite. Tout ça, c'est très important. Et notre petite couronne, ben, elle est mignonne. Donc on a vu à la cuisson, c'est assez poussé. Après, c'est un peu retombé. Ça vient des fours ménagers qui sont peut-être un peu moins puissants avec l'évacuation des buées, etc. Mais on a quand même un produit qui est relativement mignon quand même. Passons à la dégustation. On va se grignoter ça ensemble. Ça va être délicieux. Là, je vous ai proposé une petite version bien moelleuse avec un bon goût de beurre. Ça, c'est moi ce que j'adore dans la viennoiserie. Par contre, si vous voulez, n'hésitez pas. Au moment de mettre le sirop, vous pouvez mettre un sirop avec des petits zestes d'orange. Vous pouvez également mettre des zestes d'orange sur votre brioche et là, vous allez avoir un petit goût citronné ou aux agrumes magnifique. Vous pouvez aussi même mettre des bâtons de chocolat dans les petites stries là avant la pousse, vous mettez des petits bâtons et là, ça va complètement changer votre brioche. Voilà les amis, maintenant vous savez tout pour réussir votre brioche feuilletée comme les professionnels. À vous de jouer.